Merci à tous et à toutes d'être avec nous dans cette émission Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 11 juillet 2025. L'actualité reste tout de même abondante. Ce week-end, on va rester sur deux sujets. D'abord, on va analyser la résolution du Congrès américain sur la RDC et les Grands Lacs. On a appris également l'Ouganda a ouvert son poste frontalier entre la République démocratique du Congo et donc lui-même. Et donc justement, le M23 peut commercer facilement avec le pays de Museveni, à la grande satisfaction donc des leaders de l'AFC M23. On reviendra sur plusieurs questions d'actualité. D'abord, comme je l'ai dit, le Congrès américain a adopté une résolution pour la stabilité de la RDC. Cette résolution comprend plusieurs recommandations. On ne va pas citer toutes les recommandations, mais quelques-unes d'abord. Non à un troisième mandat, quel qu'en soit le président, reconnaissance de l'importance d'un dialogue facilité par la CENCO et l'ECC qui inclut les acteurs de la société civile, les confessions religieuses, les partis politiques et les groupes armés pour promouvoir la cohésion sociale, l'unité nationale et la bonne gouvernance. Appel à la cessation de soutien aux groupes armés non étatiques, respect de la Constitution de la RDC, principe de la démocratie, droits humains, cessation des poursuites arbitraires, détention illégale et refus d'octroi des passeports aux concitoyens et aux opposants politiques. Il invite également le président américain à prendre des mesures pour sanctionner les actes de corruption des groupes armés, incluant le M23, FDLR et ADF pour les atrocités et crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Autre nouvelle, Monseigneur Fulgence Mouté va visiter le mercredi 9 juillet 2025 les lieux du bienheureux Bouanachui sous l'avenue baptisée. L'archevêque de Lubumbashi et président de la CENCO s'est donc rendu à Goma. Seulement, l'image dont on parle le plus est celle où on l'aperçoit en train d'offrir une bénédiction à Corneille Nanga. Restons dans cette actualité liée à la CENCO. Le colonel Ambongo a déclaré ce qui suit, et je cite, « assez des fausses solutions. Trump a tenté cette solution en Ukraine, ça n'a pas marché. Chez nous, tout le monde a peur de lui. » Parlons donc de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Radio Okapi annonce que les négociations entre le représentant du gouvernement congolais et les rebelles du M23 devraient en principe reprendre hier jeudi 10 juillet 2025. On attend donc qu'on ait des nouvelles à ce sujet. Mesdames et messieurs, on va poursuivre. Le Rwanda se propose d'assurer le contrôle exclusif des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pendant 8 ans à travers ces supplétifs du M23 AFC selon l'ACP, Agence congolaise de presse. La principale revendication du M23 AFC à Doha au Qatar. La principale donc revendication, je l'ai dit, est d'obtenir la gestion exclusive sur tous les plans des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu pendant 8 ans. Information Agence congolaise de presse, ACP. Merci d'être avec nous. Grande Tribune, c'est parti pour les deux sujets annoncés incessamment. On va revenir sur cette résolution du Congrès américain sur la République démocratique du Congo et les Grands Lacs tout entiers. On va revenir également sur les relations bilatérales entre la RDC et l'Ouganda qui vient d'ouvrir son poste frontalier sur Bunagana qui mène donc à la République démocratique du Congo. 3 invités avec moi sur ce plateau par ordre d'arrivée. Je commence par Monsieur le Père Kubangila. Il est président d'un parti politique, la Dynamique pour un Congo fort, DCF, parti allié à Martin Fayulu. Bonjour, Monsieur le Père Kubangila. Bonjour, très chers journalistes. Bonjour aux amis avec qui nous allons partager ce bon moment. Bonjour à tous les cadres et militants de la Dynamique pour un Congo fort. Bonjour au Banamatete, Banamwamba, parce que c'est ma circonscription électorale, bien sûr. Chers journalistes, je ne saurais commencer cette émission sans toutefois dénoncer les comportements antidémocratiques de Madame la ministre Aziza Mounana, celle des Affaires sociales, ainsi que M. Chabani,
ministre de l'Intérieur. Vous savez, comme moi, les 4 et les 5 avril dernier, il y a eu pluie diluvienne ici à Kinshasa. Alors, cette pluie a causé plusieurs dégâts matériels et les pertes en vies humaines. Aussi, plusieurs familles ont été inondées. Moi-même, là, je suis sinistré. Malheureusement, ces sinistrés ont été dépêchés dans le site de cantonnement par le gouvernement. Et le gouvernement avait déboursé 32 milliards de francs congolais. Selon Mme Aziza Mounana, il avait introduit un plan de la prise en charge pour 3 mois à l'auteur de 32 milliards de francs congolais. Et cette somme a été déboursée par le gouvernement. Fort malheureusement, la somme, selon Mme Aziza Mounana, était tombée entre les mains de M. Jacquemaine Chabani. Et Mme Aziza Mounana aurait pris que 5% de cet argent. Alors, aujourd'hui, la question que les sinistrés... L'argent destiné... à la prise en charge des sinistrés. Nous avons 3 sites. Il y a le stade de Martyrs, il y a le stade de Raphaël, ainsi que l'hôpital général de référence. L'argent a été détourné. L'argent est détourné jusqu'à aujourd'hui. Donc... Est-ce que vous avez des éléments qui attestent réellement que c'est Madame la ministre des Affaires sociales et le ministre de l'Intérieur? Quels sont les éléments qui le démontrent? Lorsque je dénonçais, Mme Aziza Mounana a envoyé sa cellule de communication auprès de votre confrère Ozengolo sur sa chaîne Actungolo. Ils ont dénoncé en disant que oui, l'argent était sorti, c'est 32 milliards, mais cet argent est géré au ministère de l'Intérieur. Alors, Mme Aziza Mounana aurait pris que 5% de cet argent. Après mes dénonciations, Jacquemaine Chabani a utilisé votre confrère Jean-Pierre Kayembe qui est venu me répondre. J'ai partagé même la vidéo. Jean-Pierre Kayembe a confirmé que l'argent était sorti, mais l'argent serait logé dans un compte. Et il avait promis venir avec des preuves, de preuves bancaires de cet argent. Mais aujourd'hui, dans tous les sites, il y a choléra, il y a rougeole, il y a plusieurs épidémies. Et les sinistrés sont en train de passer des moments très difficiles. J'étais à Kinkole, j'ai vu les conditions de vie des non-sinistrés. Chers frères, c'est déplorable. Alors, ici, je me pose la question. Lorsqu'il s'agissait de Constant Moutamba, nous avons vu comment est-ce que M. Firmin Vondé s'est précipité d'ouvrir les enquêtes et surtout de saisir l'Assemblée nationale afin de déclencher de poursuites judiciaires contre Constant Moutamba. Mais pourquoi Jacquemaine Chabani et Aziza Mounana, qui aujourd'hui ne sont pas à mesure de nous dire réellement les 12 millions destinés à la prise en charge des sinistrés, là où cet argent est parti? Mais c'est Firmin Vondé, silence radio, les sinistrés eux-mêmes ont passé sur Canal Presse. Ils ont confirmé la thèse que j'avais soulevée. Ils ont dit l'argent était sorti. Plus grave encore, hier les sinistrés m'ont appelé, m'ont dit il y avait un ministre qui s'était rendu au stade des Martyrs qui commençait à appeler les sinistrés pour leur demander ils ont besoin de combien pour quitter le stade des Martyrs. Donc, je suis en train de comprendre qu'il y a un complot, il y a un plan. Donc ces gens ici ont bouffé l'argent, ils veulent maintenant prendre les sinistrés, on donne 1000 $, 1500 $ pour qu'ils se débarrassent de ces sinistrés. Vraiment, j'interpelle le président de la République. Je sais que nous sommes dirigés par les étrangers. On ne va pas se monopoliser. Oui, c'est important. Nous sommes dirigés par... La majorité de ceux qui nous dirigent aujourd'hui ne sont pas congolais. Ils sont congolais d'origine, mais ils ont acquis plusieurs nationalités. C'est pourquoi parfois, ils s'en foutent de la situation des Congolais aujourd'hui. Mais je vais interpeller mon grand frère Félix Tshisekedi, comme M. Jacquemaine Chabani ainsi que Mme Aziza Mounana doivent nous dire là où est partie cette somme de 12 millions de dollars destinés à la prise en charge de sinistrés. Dans les cas contraires, moi, je vais organiser des activités de grande envergure avec les sinistrés. S'il faut marcher, nous allons le faire pour que nous voyons clair dans ces dossiers. 12 millions de dollars. On va aussi essayer d'inquiéter là-dessus pour que nous puissions donner l'information, la vraie alors. Parce que là, c'est un acteur politique qui parle. Hein. Quand un politique parle, il y a quelque part aussi un intérêt caché. Je ne dis pas que c'est le cas, mais nous disons que nous allons inquiéter. Ça, il est politique, il reste politique. Alors, M. Pompon-Joli, bonjour. Chercheur à l'Assemblée nationale, comment allez-vous? Oui, un peu grippé, mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Je salue mes co-débatteurs ainsi que nos téléspectateurs. Mais permettez-moi un peu de faire une petite
digression. En fait, tout le monde aujourd'hui parle de Madame Wagner. C'est ses prouesses diplomatiques, c'est ses va-et-vient, tout ce qu'elle est en train de faire. Mais moi, je remarquais qu'il y a aussi une dame qui fait la même chose, peut-être pas par défaut, qui, pour ne pas dire qui la dépasse, c'est la ministre de l'ECI, Marie-Thérèse. En fait, vous savez... elle, avec ses problèmes des bulletins là, oui, vous savez, elle fait des exploits toujours avec... On ne peut jamais parler Les PST. Je parle de l'ESU. ESU, excusez-moi. Nous ne pouvons pas parler de la paix ou du développement sans l'être humain. Parce que l'être humain, c'est lui l'épicentre de l'action publique de l'État. Des développements, c'est lui. Alors, cette dame a fait quelque chose qui est louable. Vous voyez, aujourd'hui, elle est en train de fluidifier son secteur. C'est-à-dire, si vous alliez dans des instituts supérieurs, les universités, aujourd'hui, ces universités ont subi des réhabilitations, pour ne pas dire une reconstruction. Allez à l'IPEN, allez à l'INBTP, en tout cas vous allez dire waouh, c'est chapeau bas. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit je ne peux pas fermer ma bouche, je dois quand même louer cette dame, surtout que j'ai vu encore ce qui se passe au niveau de l'INBTP. Vous savez, l'université a 3 missions. Ces missions, il y a la formation, il y a la recherche et puis le service à la communauté. Et parlons de la formation, le DG de l'INBTP a essayé de recouvrer la dignité que cette institution a perdue hier. Parce que quand on grandissait à l'époque d'Isaïe, quand vous présentez un étudiant de l'INBTP, on s'est dit, nous sommes devant un savant. Et, mais il y a eu presque 20 à 25 ans, cette université ou institut a perdu sa notoriété, sa crédibilité. Aujourd'hui, grâce à cet homme, il a essayé un peu de recouvrer ça. Donc je parle de DG de cet institut. Le professeur Cédric Chibangou, où il est en train de faire un travail hors norme. Et aujourd'hui, là, il faut qu'on se le dise, il y a eu un concours de normalisation sur les plans africains. Et il y a un étudiant encadré par ce DG, qui est Cédric, qui est sorti gagnant. Donc il a eu, comme le léopard, lorsqu'il y a une canne. Hein. Donc aujourd'hui, on a quand même une coupe sur le plan scientifique, grâce à cette institution. Il fallait vraiment faire cette mention par rapport à ça. Et puis, l'Institut subit quand même sa modification aussi, et plutôt sa réhabilitation aussi. C'était juste un mémo introductif. Un mémo introductif. Merci beaucoup, M. Poponjoli. Je donne la parole à M. John Kabessa, en abrégé Jocab. Journaliste, analyste des questions politiques, diplomatiques et parlementaires. Bonjour, M. John Kabessa Kalamba. Bonjour cher Dan, bonjour aussi à tous mes co-débatteurs. Également je vois mon frère les pères qui était également dans sa phase également comme un père qui veut trôner son parti. C'est légitime qu'il puisse sûrement réclamer, et aussi Poponjoli, un compagnon d'élite. Ces derniers temps, je pense très bien que la République doit récompenser quand même les gens. Laissez-moi peut-être parler de lui aussi. Il y a des gens qui souffrent pour donner les meilleurs de nous-mêmes, pour au moins l'essor de notre démocratie. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui méritent d'être soutenus. Je ne citerai pas les cas ici des Poponjoli. Il y a aussi beaucoup en termes de think tank, des groupes de réflexion, des groupes également, des perspectivistes ou également des recherches. On doit donner aussi la prime à la recherche, à l'intelligence. Parce que si on veut construire une nation à travers exactement ce qui est du jus, la crème, l'éminence grise, ça permet quand même à la nation d'avancer au lieu que nous tous qu'on soit des tambourinaires ou également des dialoguistes. Donc c'est-à-dire mention spéciale à ceux qui sont dans le domaine de la recherche, même dans le domaine de la politique. Comme on devait parler également de l'enseignement, je profiterai également de faire une mention. La ministre exactement de l'ESU, c'est Marie-Thérèse Sombo. Contrairement à la Mineta Raissa Malou, qui est également de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Mais c'est également une occasion pour moi. On était ici, je pense on était il y a une semaine passée, nous avons fustigé une situation. On a clôturé l'année scolaire sans bulletin officiel. Et après avoir y à monter sur la toile, également faire les tollés, la bonne nouvelle, qui semble pour moi n'est pas totalement étancher ma soif. Et les services de communication du ministère de l'enseignement primaire
secondaire, primaire et professionnelle, annonce la mise en place ou également une solution palliative provisoire. Donc il y aura des bulletins provisoires. Ça s'est fait. De quelle manière? Au lieu qu'il n'y ait pas un support, parce que les bulletins... Qu'est-ce qui empêche qu'on imprime les bulletins finalement? On a expliqué à beaucoup de contours. On voulait améliorer qu'il y ait un bulletin officiel sur l'ensemble de l'étendue nationale. Donc un bulletin sécurisé. Voilà les données que j'ai eues comme étant information. Mais en attendant, ça traîne pour que ça ne devienne pas comme l'affaire des passeports. On a mis sur pied également un bulletin provisoire pour permettre à chaque élève, chaque enfant d'avoir un document qui répertorie également ses résultats. Et puis, chemin faisant, on va faire comme les diplômes d'État. Donc, au lieu des tenants lieux, vous allez maintenant avoir un spécimen. Donc, le problème est qu'on veut changer les spécimens, on veut changer les modèles. Donc là, on va tenir. Donc, c'est aussi l'occasion pour moi, comprenez un peu cela, de saluer la mémoire d'une personne. Peut-être on ne le connaît pas, on ne connaît pas ces grands messieurs. Il s'appelle Jean Bosco Lukela Mumbimbi. Je répète, Jean Bosco Lukela Mumbimbi. Qui était-il? C'est un de pionniers, des personnes qui ont eu à travailler pendant au moins plus d'une vingtaine d'années dans le domaine de la recherche. Et exactement, il était directeur des services à l'université de Kinshasa. Et il est décédé. Voilà la nouvelle. Il est décédé. Donc, sur l'ensemble également, on appelle à toute la grande communauté scientifique de rendre hommage à Jean Bosco et exactement Lukela Mumbimbi. Pour finir, je crois peut-être chemin faisant, je reviendrai pour tirer l'attention ici, d'une manière ou d'une autre, ces grandes tribunes, la situation qui dérange l'opinion au sein de l'IDPS, ça dérange tous les avertis, ça dérange toutes les bonnes consciences. Oui, tout à fait. Donc, c'est-à-dire que l'IDPS, c'est le parti présidentiel. Oui. Un parti présidentiel est censé de suivre de près d'abord les mandats en cours du chef de l'État, proposer des solutions et tout ce qui devait aller. Mais je constate, moi, relativement, même en sciences politiques, on appelle ça les querelles fondatrices également de la démocratie. Il y a des divergences au sein du parti, ce qui est normal. Mais ce que je n'ai pas pu apprécier de voir certains confrères ou également qui se font maintenant des militants. Vous comprenez? Au-delà de ça, ce que je n'ai pas aimé, on commence à attaquer même des sommités. Donc, c'est-à-dire les symboles de notre fierté nationale. Je cite ici, je lis sur la toile, on s'attaque exactement au premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Tshilombaï. Moi, je dis aux gens, peu importe, vous ne partagez pas les mêmes points de vue. Respectons les valeurs. Respectons les valeurs. Si vous voulez voir la grandeur de nos personnalités, allez vers la SADC, allez vers l'APEF, allez vers l'Union parlementaire également africaine. Comment on respecte exactement nos dossiers? Je lis tout ce qui va avec, on est en train de mélanger les genres. Peut-être nous serons obligés de replacer. Peut-être le professeur Tshilombaï, les gens ne les connaissent pas assez bien. Il n'a pas le mot pour les placer, mais moi je pense que peu importe, tout Congolais qui représente ce pays, qui fait son travail de manière excellente. Je ne suis pas ici pour étaler les bilans du professeur Tshilombaï. Si on attaque un Congolais qui travaille mieux, la fois passée c'était Wagner, nous devons nous tous, pour ne pas donner ce qu'on appelle le prix à une certaine forme également de médiocrité, mais aussi une communication nocive. Donc c'est-à-dire, ce n'est pas quand on s'attaque à une intelligence qui ne répond pas qu'il est totalement... Moi je me dis, vous allez peut-être voir prochainement d'autres qui sont dérangés, le fait, mais je l'ai dit, les points de vue du CG Kabouya et les autres, nous comme journalistes, on va commenter, on va donner l'information à l'opinion, mais des guerres trop politiciennes là, qui ne font pas profiter à la nation, désolé. Parce qu'au sein du Parlement, on attend les bilans, on attend également les actions, ainsi de suite. Comprenez un peu, c'est un tollé, mais nous sommes des leaders d'opinion. Ce n'est pas dire que non, on vient, on encaisse. Moi, je dis, là où il y a la lucidité d'esprit, si c'est vrai, c'est vrai. Si c'est faux, c'est faux. Là où le chef de l'État n'a pas réalisé, on doit se le dire, mais pas des injures comme il faut, parce que respectons ceux qui ont vécu et ceux qui font la fierté et carrément de la nation. Donc voilà. Merci bien, monsieur John Kabessa Jokab, comme en abrégé. Allez, on va commencer rapidement avec le premier sujet. Résolution du Congrès américain sur la stabilité de la République démocratique du Congo, c'est ainsi que c'est intitulé. Et cette résolution a donc été diversement commentée sous la toile. Moïse Katumbi est parmi les premiers Congolais à vouloir saluer cette résolution du Congrès américain acquiescée par le département d'État. Merci. Alors, le père Kubangila, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette résolution?
Merci beaucoup. D'abord, je vais remettre quelque chose en ordre, ce qu'a dit mon frère John. Dans un pays sérieux, une cellule de communication ne peut pas venir nous parler de bulletins provisoires. C'est la honte, franchement. Comment nous avons tous étudié dans ce pays? Dis-moi, vous venez vous donner aux élèves des bulletins provisoires. Cher le père, j'ai relayé l'info. Oui, mais non. Oui, ce n'est pas moi. Parce que oui, comme sérieux, on est tenu, j'ai relayé l'info. En réalité, vous êtes journaliste. La question a fait l'actualité la fois passée. Ça continue. J'étais celui j'étais parmi ceux qui ont également soulevé la question. Oui. Au nom de la redevabilité, de l'honnêteté scientifique, je suis revenu donner aussi un autre son des cloches. D'accord. Merci beaucoup. Il est vrai que, donc, en fait, tu as voulu juste te rebiffer par rapport à ce que tu avais dit la semaine passée à aujourd'hui. Mais moi, je vais te conseiller. L'actualité a évolué. Non, ça n'a pas évolué parce que, d'ailleurs, le DGI a été même reporté. Vous savez qu'il n'y a pas une cérémonie officielle dans nos écoles, dans des écoles. Donc, nos enfants n'ont pas été proclamés. J'aurais appris qu'il y a des ceux qui seront programmés ce samedi. Donc, le risque, peut-être, ce serait à quel niveau? Au niveau où il y a des enfants qui doivent peut-être voyager. Voilà. Aller étudier à l'étranger. À l'étranger. Comment ils seront acceptés? C'est ça les problèmes. C'est ça les grandes questions. Voilà. Donc, vous savez, hein, la République, c'est la nôtre. S'il faut défendre la République, s'il faut parler des questions essentielles de la République, il faudrait à un certain moment enlever des partis pris, surtout des couleurs politiques. Parce que je ne pense pas que Mme Raïssa, ses enfants étudient au pays. Si elle a des enfants, peut-être ils étudient ailleurs. Mais vous prenez quand même le luxe de faire souffrir nos enfants. Ça, c'est marcher sur l'éducation de nos enfants. Et plus grave, comme nous, pasteurs, disons souvent, lorsque le diable donne à gauche, il récupère à droite. Tshisekedi a donné la gratuité de l'enseignement à gauche, il récupère le bulletin à droite. Il ne faut pas lier... Je vais maintenant... Et les problèmes du professeur Tshilombaï, il ne faut pas s'inquiéter. Vous savez, lorsque vous prenez quelqu'un qui n'a pas un background pour diriger des intellectuels, ça donne ça. Les mal avec l'UDPS, il est vrai, la loyauté c'est bon, mais s'il faut mettre quelqu'un à la tête du pays, il doit au moins avoir des compétences. Le mal avec l'UDPS, les compétences, l'intelligence ne se justifie pas. À l'UDPS, c'est le courage, c'est le fanatisme. Alors, les pauvres Tshilombaï aujourd'hui en est victime. Pourquoi? Parce que c'est lui qui dirige l'UDPS. Il est député de chez moi, dans les Moamba. Je ne l'ai jamais vu prendre la parole au hémicycle. Pompon est là, il est tous les jours à l'hémicycle. Augustin Kabouya. Kabouya n'a jamais pris parole à... Jamais. C'est là des noms. Là, c'est votre point de vue. Non, c'est connu de tous. Oui, Kabouya n'a jamais pris la parole au Parlement. Kabouya n'a fait aucune proposition de loi depuis qu'il est député. Ni une motion d'information. Ni une motion d'information. On n'est pas là pour parler. Non, c'est notre député. Nous l'avons voté pour nous présenter. Donc vous avez voté Kabouya? Non, j'ai dit député de Moamba. Je suis de Moamba. Qu'il soit voté ou pas, mais dès lors que la CENI l'a publié et la Cour l'a confirmé, j'ai dit, il nous représente. Il me représente aussi moi. Alors, il est redevable à ma personne. Il y a des sinistrés. As-tu déjà entendu Kabouya parler? Kabouya, sa place pour prendre la parole, c'est à l'UDPS. Parce que là, il peut rencontrer ces bobards, personne ne va le contraindre. Non, là c'est fort. Mais c'est clair. Mais écoutez. Un peu de non, cher Dan, vous savez, il est secrétaire général d'un parti politique. Non, être secrétaire général n'est pas celui d'être intelligent. S'il vous plaît, être secrétaire général, ce n'est pas celui d'être intelligent. Et aujourd'hui, Kabouya, plus grave, il est parlementaire. Il devait d'abord commencer à faire respecter les statuts du parti. Malheureusement, Kabouya marche sur le statut du parti. Et une telle personne va cracher sur un professeur, Tshilombaï, qui encadre les étudiants, qui transmet de l'intelligence aux étudiants. Mais ça, c'est grave. Je ne connais pas le professeur Tshilombaï de vie comme ça, mais au moins partant de son histoire, Kabouya doit quand même respecter une personne comme Tshilombaï. C'était juste un recadrage. Je viens maintenant par rapport à ta question. Cher frère, vous savez, je me pose la question, 60 ans après l'indépendance, devons-nous toujours à supporter les dictats néocolonialistes? Qu'est-ce que le Congrès américain a dit que la Constitution congolaise ne dit pas? Parce que le mandat du président de la République est de 5 ans renouvelable une seule fois. Tshisekedi est dans son dernier mandat. Qui ne sait pas que
les droits à un passeport doit être respecté, qui ne sait pas qu'il faudrait que les droits de l'homme soient respectés. Donc, pour qu'on arrive à respecter, on doit attendre les États-Unis d'Amérique nous parle de ça, et quelqu'un qui était candidat pendant la République salit cette initiative. Ça, c'est grave. C'est grave. Lorsque Donald Trump a fait marcher les Américains jusqu'au Capitole, pourquoi Tshisekedi, pourquoi Kabila à son temps n'avait pas condamné et entendre les Américains saluer cette décision? Moi, je ne suis pas d'accord en fait, je ne suis pas d'accord avec... Vous êtes en train de dénoncer le non-respect de la souveraineté de la RDC. Si, le Congo est un pays souverain. Nous avons eu notre indépendance. Aujourd'hui, c'est la conscience collective qui doit primer au-dessus peut-être des déclarations étrangères. Les États-Unis, c'est un État comme le Congo. Le problème maintenant, c'est quoi? En fait, ça va maintenant parfois de notre irresponsabilité. On pense que ce qui vient d'ailleurs est plus mieux que ce qui peut sortir de l'intérieur. Qu'est-ce que Fayou n'a pas dit? Fayou avait dit que la conduite doit être respectée. Fayou a toujours parlé de respect des droits de l'homme. Fayou a toujours parlé d'un dialogue inclusif. Fayou a toujours demandé à son frère Tshisekedi. Ne voyez-vous pas un lien entre l'accord de paix et cette résolution? Non, non, cher frère. Vous savez, les Américains sont comme de féticheurs, des nganga lingala. Kagame est comme les sorciers. Et les nganga et les sorciers, en réalité, sont de même personne. Mais le mode d'opération, c'est de faire. Tu comprends? D'ailleurs, moi, j'ai l'accord ici avec moi. Ça, c'est pas un accord de paix. C'est quoi? Ça, c'est chiffon est plus avantagé à Kagame qu'au Congolais. On y reviendra. Écoutez, non, je vais jeter par là, s'il te plaît. Oui. Alors, vous pensez réellement que la paix de la République démocratique du Congo doit être signée ailleurs? Moi, je suis nationaliste. Lumumba avait dit, le Congo est grand, il mérite la grandeur. Et l'histoire du Congo doit être écrite par les Congolais. Aujourd'hui, ce qui fera la force de notre pays, c'est une armée dissuasive. C'est l'unité nationale. C'est la cohésion entre Congolais. Mais entre-temps, on n'a pas tout ça. Entre-temps. Non, non, mais... Non. Pourquoi on n'a pas tout ça? Parce que l'on veut gérer la Respublica en violation des textes légaux. Parce que nous sommes égoïstes. Chers frères, vous savez, hein, le Congo est plus important que nos partis politiques. Et le Congo doit être plus important que nos ambitions politiques. Donc, ici, moi, j'interpelle la classe politique congolaise. Je ne vois pas, parce que mon grand frère Félix Tshisekedi, je l'ai toujours appelé Yaya Félix. Par le passé, il avait dit, il n'est pas facile de faire 2 mandats au sommet de l'État. Ok? Je ne vois pas Tshisekedi marcher sur la Constitution. S'il en a l'intention, je le déconseille aujourd'hui. Merci bien. Et je demanderai à la classe politique congolaise. Vous savez cette déclaration? Je sens les Kamitatou. Derrière. Non, ça, je te dis, je connais Kamitatou. Vois toutes ces démarches. Le passeport, les droits de l'homme, machin. Je sens les Kamitatou. Vous sentez l'influence de partis ensemble? Oui, non, je te dis. Américain. Je te dis, je sens l'influence du parti ensemble. Mais je pense que non, ça ne peut pas aider la République. Pourquoi? Vous savez, lorsque vous cherchez le soutien extérieur, ce soutien ne vous sera pas donné gratuitement. Il doit y avoir des garanties. On vous dira, ok, nous allons vous soutenir. Aussitôt arrivé au pouvoir, en retour, vous devez aussi nous donner quelque chose. Et les Congolais ne seront jamais de bénéficiaires de leur richesse aussi longtemps que nous cherchons toujours les soutiens extérieurs au lieu de chercher le soutien du peuple. Donc, pour ça, je ne tire aucune leçon, mais ici, j'interpelle la classe politique congolaise. Même Tshisekedi. L'UDPS a toujours prôné l'état des droits. Il est dans son dernier mandat. Il n'a qu'à faire ses 2 mandats, plier bagage, partir. Merci. Et ces dialogues que nous débattons. Parce que, vous savez, moi et Martin Fayoulou... Vous ne pouvez pas monopoliser oui, la parole je suis par là. Nous l'avions dit, écoutez, hier j'ai suivi Bissi, oui, moi, oui. J'ai eu des frissons. Quand Bissi m'a parlé du Congo oriental. Donc aujourd'hui, dans la tête de Nanga, dans la tête de Kabila, dans la tête de Bissi, moi, il y a 2 Congos. Il y a le Congo, il y a la République démocratique du Congo et le Congo oriental. C'est aux Congolais de prendre conscience. Merci bien, le père
Koubangila, je crois que ce débat, on l'aura également hein, sur la fin du mandat du chef de l'État actuel. Certains en ont parlé, comme le professeur Paul Tshilumbu, qui pour lui, clairement, le chef de l'État doit avoir un autre mandat. Ah, il est professeur, Tshilumbu? En dehors de cela. Il est professeur? Mais c'est un professeur. Ah, un pharmacien qui n'a jamais fait d'un serait un petit médicament pour le maux de tête. S'il vous plaît. Là, vous allez très loin. C'est comme si vous ignorez en pharmacie, il n'y a pas de professeurs. Non, lui au moins. Non. Vous ne connaissez pas. Les profs qui a fait médecine, les profs. Comment ça s'appelle encore? Les pharmaciens. Non, pas Mouniangi. Non, c'est lui qui a fait médecine. Il vient de décéder, je pense. On va y revenir. On va y Pompon revenir. sera bien sûr. Non, il y a un Congolais. Il y a un Congolais là qui a fait médecine. Mais ce qui est juste vrai, respectons, Paul Tshilumbu reste un scientifique reconnu. Si peut-être vous n'avez pas d'informations, prière également de vous dire. On sait que vous faites un combat. Un scientifique, lorsqu'un scientifique prend la parole en public, sa parole doit être constructive et doit constituer une jurisprudence. Mais lorsqu'un professeur... Vous savez, pour vous calmer, la personne aussi qui vous suit, les personnes qui vous suivent, peut-être pourraient remettre en cause votre qualité également comme scientifique ou comme intellectuel. Donc, c'est-à-dire, soyez humble, ça reste un scientifique reconnu à l'université de Kinshasa. S'il a tenu des propos peut-être forts, il a des ambitions politiques, c'est un politique qui parle. C'est comme dès votre introduction, j'ai senti c'est un politique qui parle. Cher John, donc c'est-à-dire les ambitions politiques ne peuvent pas nous amener à marcher sur la République. Vous savez ça c'est grave. Permettez Dan. Vous savez que c'est non, Dan, c'est important. Permettez-moi. John, vous savez ce qui. Vous pensez qu'un professeur américain, républicain soit-il, peut dire que Donald Trump peut aller au-delà de ses mandats électifs? Non, j'ai dit permettez. La règle demande aussi qu'il y ait la police des débats, qu'on puisse au moins respecter. Deuxième élément, quand vous parlez, j'ai dit quand vous parlez, je récupère parce que j'ai le droit aussi de répliquer. Quand vous parlez, tenez compte de ceux qui nous suivent à la maison. Ne remettez pas en cause la qualité scientifique, les qui des autres, parce que ceux qui vous suivent aussi peuvent remettre en cause votre qualité intellectuelle. Ça, c'est un conseil comme scientifique. Oui, comme scientifique. Merci, je reprends la parole. Je dis la règle ici, c'est que chacun respecte le temps d'antenne de l'autre. Tout à fait. Si vous voulez réagir, prière de prendre note, vous allez parler. Alors, Pompon Joli, je donne la parole à vous, Pompon Joli, avant de donner la parole à M. John Kabessa Kalamba. Jokab, alors, Pompon Joli, votre lecture par rapport au Congrès américain, à la résolution du Congrès américain. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Merci pour la parole. Moi également, je dois aborder par rapport à mes co-débatteurs. Vous savez, j'étais étudiant, j'ai fait les Sciences Po à l'INIKI. Un jour, j'étais en train de lire les communiqués au Valve. J'ai croisé le professeur qui nous a donné le cours d'anthropologie. Il est décédé, il était le directeur du cabinet de Mobutu. Et puis PC à l'RVA. Kabouya Lumumba. Il a croisé le professeur, il a croisé un professeur qui faisait des succès à cette époque. Il a dit, on m'a dit que toi tu boudes tes maîtres. Et le professeur a incliné sa tête pour dire, non maître. Mais quand tu boudes tes maîtres, tu apprendras où? À un certain niveau, partout au monde, il y a des repères. Et les mondes, c'est le fruit des scientifiques. On doit éviter, le courage, c'est aussi une vertu, c'est bien. Mais on doit éviter lorsqu'il y a un professeur. Pour devenir un professeur, il y a des étapes, hein? Ce n'est pas du tout facile. D'abord, tu dois distinguer en étant étudiant. Tu finis un programme de 5 ans avec des distinctions. Tu es assistant, tu assistes un professeur. Tu es tout le temps dans des bibliothèques pour faire des articles. Chef des travaux, professeur. Et alors, je vis l'actuel premier vice-président Tshilumba chez moi. Je pense que moi, étudiant, lui, il était assistant. Et aujourd'hui, un professeur reconnu, ce n'est pas intéressant, n'importe qui peut venir pour lancer des pierres. Parce que lorsque vous torpillez les crèmes des tronitriants, c'est comme si vous mettez à mal votre République. Là, c'est clair. Parce que la République, au-delà de l'aspect superficie, il y a un aspect spirituel. Et la spiritualité de la République est détenue par des repères que je viens de les dire. Entre autres, des scientifiques, des penseurs, des professeurs. Alors, par rapport à la résolution, c'est tout à fait normal. Nous aussi, nous avons une Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est que ses missions, c'est légiférer les lois, la représentation, et puis contrôle.
Mais au-delà des 3 missions, il y a les matières non législatives, qui est la résolution des mentions et ainsi de suite. Et alors, c'est vrai, il y a une fiction à un moment donné, une fiction juridique. Mais la RDC, depuis 1960, c'est un État reconnu sur le plan international, comme il y a la souveraineté. Lorsque vous êtes souverain, c'est-à-dire que c'est vous qui contrôlez votre espace. Ça n'engage pas, cette résolution n'engage en rien la République démocratique. J'en arrive. Nous avons nos institutions, nous en avons 4. Président, Parlement, gouvernement et le cours des tribunaux. Alors, s'il y a un problème, ce sont ces 4 institutions qui doivent répondre, y compris la population. Donc, la résolution américaine, moi je crois que c'est un point de vue. C'est un point de vue, mais ce qui est mal, c'est l'attitude de nos politiques. Entre autres, Moïse Katumbi. Jusque-là, j'ai tenté de comprendre la pensée ou de lire la pensée philosophique de Moïse Katumbi. Ça n'existait pas. Exige qu'il y ait, pas exige, mais suggère qu'il y ait un dialogue entre toutes les formations politiques, les leaders des formations politiques, les groupes armés, les confessions religieuses, la société civile, pour justement la bonne gouvernance, l'unité nationale et la cohésion sociale. Vous savez, à un moment donné, Pelosi a lancé des mots tranchants à l'endroit de ses présidents. Vous le savez? La RDC a demandé des dialogues aux États-Unis parce qu'il y avait aussi des crises, non? Parce que Pelosi, c'était la présidente de l'Assemblée nationale américaine. Et entre elle et le président, il y avait des quiproquos, des malentendus. Est-ce que la RDC a fait d'ingérence par rapport à cette crise? Non. En fait, les problèmes ici, oui, il y a des problèmes. Là, c'est clair. Parce que lorsque vous négociez sur le plan international, il y a normalement des paradigmes. Le paradigme interne et externe. Mais les paradigmes qui influent sur la politique internationale, c'est l'interne. Lorsqu'il y a des fissures, c'est très compliqué d'aller négocier sur le plan international. Parce que la politique que nous allons avec ça pour négocier, c'est d'abord la politique que nous confectionnons sur le plan national. Merci bien. Mais attention, s'il faudrait aller trop loin pour pousser la réflexion un peu loin, en réalité, les Congo RDC, dans l'imaginaire collectif de la communauté internationale ou des Américains, les Congos seraient les biens des Américains ou de la communauté internationale. Alors nous sommes des locataires. Alors les richesses qui se trouvent au niveau de la RDC, en réalité, ce ne sont pas nos richesses. Alors maintenant, le problème c'est quoi? Il faudrait maintenant un leadership éclairé pour changer ces paradigmes, parce qu'il y a maintenant un temps qui change les choses. Merci. Alors, la politique étrangère, la RDC en réalité n'a pas la politique étrangère propre à elle, même pas la RDC, l'Afrique tout entière. C'est-à-dire la stratégie capitalisme nous embrigade un peu. Alors le problème ici, c'est au niveau interne. Si sur le plan interne... Qu'est-ce qu'il faut faire à l'interne? C'est ça. Le demande des Américains, ce n'est pas une demande anodine. En réalité, parce que la diplomatie fonctionne avec des postes diplomatiques. Nous avons des ambassades ici. Ils sont informés sur tout ce qui se passe ici. Merci. Parce que la gestion de l'État, la réponse c'est quoi? C'est le bien-être de la population. Cette résolution intitulée « Résolution pour la stabilité ». Mais c'est ce que je dis. La stabilité passe par quoi? En quelque sorte, ils le disent, ils ne sont pas en train de dire que l'accord de paix signé ne suffit pas. Il faudrait que la RDC... renforcé par ça. Par ce congrès. Mais je vais dire pour citer et puis laisser la parole à mes amis. Vous savez que lorsque le congrès demande à Tshisekedi de respecter les 5 ans, vous savez qu'aux États-Unis, il y a un président qui a fait 4 mandats, Roosevelt, par rapport à un contexte. Est-ce que le contexte actuel permet à la RDC de faire des élections à chaque 5 ans? C'est ça la question qu'on se pose. Le contexte ne permet pas qu'on respecte la Constitution. Non, mais j'ai dit, le contexte que si Roosevelt a fait 4 ans, est-ce que la Constitution a dit à Roosevelt de faire 4 ans? Parce qu'il a fait 4 mandats par rapport à un contexte. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Donc on peut ne pas respecter la Constitution. Je voulais dire ceci. On peut ne pas respecter la Constitution si le contexte n'est pas favorable. J'ai dit ceci. Il faudrait comprendre que les critiques c'est autre chose
l'applicabilité de l'écriture, c'est un autre chose. Elle peut aller C'est-à-dire que ce qui se passe ici au Congo, le respect de la Constitution, ce n'est pas le respect du mandat. Parce qu'actuellement, l'ancien président se trouve dans la partie orientale. Merci. Et l'agresseur aussi utilise les mêmes narratifs orientaux. Et l'agresseur demande de gérer partie orientale pendant 8 ans. C'est-à-dire qu'il faudrait aller dans la profondeur pour à l'Assemblée nationale. Chercheur à l'Assemblée nationale, notre chambre, l'une des chambres législatives de la République démocratique du Congo. La chambre basse. Hein? Chambre basse. Donc vous êtes de ceux qui suivent de près les différentes lois qui sont justement l'émanation de l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une très très bonne démarche. On en saura un peu plus. On y reviendra. Pompon Joly, surtout qu'il y a la résolution, la recommandation de l'Assemblée nationale qui interdisait que le gouvernement puisse négocier avec tout groupe armé. Non. On y reviendra. Ça, ce n'est pas une interdiction de négocier. C'est une recommandation. C'était une recommandation en interdisant aux groupes rebelles d'intégrer l'armée, la police et nos systèmes, d'autres systèmes. Merci bien, on y reviendra. Ce n'est pas une interdiction pour négocier. D'accord. La réintégration, la réinsertion, donc c'était ça. Merci bien. Monsieur John Kabessa, à vous la parole cette fois. Votre lecture de cette résolution du Congrès américain. Bon, merci beaucoup pour la parole. Je suivais religieusement mes co-débatteurs. Je pense au moins on doit apporter la lumière. Je tranquillise ici les pères et également Pompon Joly. Mais je sais, c'est ça aussi, comme on dit, du short des idées, devait quand même jaillir la lumière. Résolution, oui. D'abord, pour réagir rapidement, nous sommes ici dans le contexte exactement de l'analyse, une fois de plus, je ne dirais pas du droit, simplement comparé, mais également comme une chambre des représentants, c'est normal qu'on ait des résolutions. L'Assemblée nationale congolaise ou de la RDC en a eu autant. Peut-être les gens qui ne savent pas, avant les négociations de tout ce qui a pu ramener ici à Washington, il y a eu aussi des résolutions qui ont porté également sur la situation sécuritaire. Et on a eu à dégager des résolutions sur le plan diplomatique, politique, humanitaire et également sécuritaire qui ont été transmises au chef de l'État ou au gouvernement. Ce sont ces résolutions qui ont permis qu'on ait négocié avec au moins ce qu'on appelle des lignes phares ou des lignes maîtresses. Oui, la résolution n'est qu'un avis, on doit se le dire, n'est qu'un avis d'une chambre ou également d'un parlement qui donne un avis par rapport à une situation X, Y, comme le cas exactement c'est pour la Chambre des représentants. Un avis sur la stabilité de la République. Oui, parce que... Ça veut dire que les Américains, les élus américains pensent que pour qu'il y ait stabilité en RDC, les autorités doivent appliquer ces résolutions, sinon cette résolution, vraiment, sinon la stabilité est à oublier. Je ramène, en fait, nous sommes dans grande tribune. Oui. La résolution a été signée quand? A été déposée quand? La même date du 27 juin. Mais si vous allez faire l'analyse, également déposée le 27 juin, on publie le 10, il y a un décalage de plus ou moins 2 semaines. Oui. Pour dire ceci, ça a été déposé, c'est comme ça s'est fait chez nous ici. S'il y a une question législative ou une proposition, on dépose, ça doit suivre les circuits. Mais après avoir suivi les circuits, ça doit être publié parce qu'il y a un avis lié également à la publicité. Ça ne doit pas être également en privé. Pourquoi on a publié? Parce que dans la politique étrangère américaine, il y a des grands axes, on doit se le dire. La préservation des droits de l'homme, les intérêts économiques américains, l'influence géopolitique et tout, comme étant l'accord qui doit lier la RDC et le Rwanda sous l'égide des ISA et également du côté économique entre la RDC et les ISA, c'est normal que les parlements américains puissent au moins donner un avis par rapport à la situation qui est liée exactement à la conduite de la politique. Parce que je dois se le dire une fois de plus, la Chambre des Congrès, ou plutôt la Chambre des représentants, ou le Congrès américain, suit de près la politique de Donald Trump pour essayer d'éviter les ratés du premier mandat. Ça, c'est une précision détaillée. Donc, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un suivi. L'avis... Ça n'engage en rien le gouvernement américain.
Non, ça engage parce que les résolutions de la Chambre des Congrès ou du Congrès, ça engage parce que ça donne de l'éclairage. Nous sommes ici dans ce qu'on appelle l'esprit de loi, également avec Montesquieu, c'est-à-dire l'analyse entre le pouvoir. Chaque pouvoir doit jouer son rôle. Donc, c'est-à-dire le Congrès américain joue son rôle de contrôler et de légiférer, de contrôler également l'action de l'administration Trump. C'est-à-dire, comme c'est l'administration qui a entamé les négociations, c'est normal que les congrès donnent un avis pour donner la lumière également à la conduite quant à ce. Et dans cet avis-là, on s'adresse même, une fois de plus, à la partie congolaise indirectement. Mais ce que je trouve assez louche, dans la mesure où on donne une connotation trop politique, en évoquant la question liée exactement au troisième mandat, en oubliant que cette résolution a parlé sur le dossier lié à un rapport de monitoring sur les droits de l'homme. Je n'ai pas trouvé ça sur la toile, on n'en parle pas. Des problèmes liés aux investissements, on n'en parle pas parce que la résolution a parlé de ça aussi. Les problèmes liés aux sanctions, et on a parlé sanctions économiques. Sanctions économiques, voilà. Sanctions sur les FDLR, voilà. Tout ça, ADF, voilà. M23. Voilà, on devait aussi marteler sur les sanctions également des personnalités qui font partie de ces structures. On a parlé de la corruption. On a parlé de la corruption, respect des droits de l'homme, voilà. Crime économique. Crime économique, c'est-à-dire quoi? On devait renverser un peu la tendance sous la pyramide. Prenons la question du troisième mandat, mettons-les exactement au bas de l'échelle. Le tout vaut, le Congrès a cette résolution qui vaut une... On ne peut pas prendre une partie de ce qui est dit valorisé et l'autre ne pas valoriser. Mais c'est un angle. En fait, Congrès... on vient d'évoquer ici Moïse Katumbi, on a suivi RFI et tant d'autres pour dire ce qui intéresse les Congolais maintenant là, c'est le troisième mandat. On oublie que non, nous devons. Les Congolais ont un problème d'investissement, les Congolais ont un problème de corruption. On vit actuellement là, la scène politique où là il y a des faits de gauche à droite. Le problème est un problème de restaurer la situation des DH. On doit respecter la Constitution. Oui, inévitable, on doit le faire. Mais aussi, je pose la question, comment la question liée au troisième mandat s'invite sur la sellette? Est-ce que c'est un avertissement qu'on donne à Félix Tshisekedi? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un rappel? On doit également donner à Félix Tshisekedi de ne pas briguer un troisième mandat, je ne sais pas. Mais je sais, j'analyse ici en âme et conscience comme libre penseur. Félix Tshisekedi n'a jamais, une fois de plus, fait une déclaration publique en disant qu'il va briguer un troisième mandat. Même si aujourd'hui, il sera animé de cette attitude ou également de ses intentions. Vous avez suivi Hervé Diakessé qui dit qu'à l'heure actuelle, il y a déjà un retard consommé parce que, suivant la feuille de route publié par la CENI, le gouvernement congolais a déjà commencé à financer les opérations préélectorales de la CENI, ce qui n'est pas le cas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien qui est décaissé au niveau du gouvernement. D'où il constate une volonté de la part de celui-ci de ne pas organiser les élections dans le délai. Ça, c'est Hervé Diakessé, porte-parole de... Je rappelle ici, je fais partie exactement de l'OSPC, l'Organisation pour la Société Civile pour la Paix au Congo, de la Société Civile pour la Paix au Congo. Et dans ce qui est également la mission d'observation, je vous dis, quand on dit les opérations préélectorales, à mon humble avis, on devait plutôt faire d'abord pression au ministère de l'Intérieur, pression au Parlement, pression à la CENI qui venait de déposer son rapport d'activité déjà au Parlement pour essayer de voir quel est le chronogramme par rapport aux élections restantes et aussi à l'échéance à venir. Mais directement transiter parler du troisième mandat, là c'est comme si on veut alimenter les débats sur le troisième mandat, mais nous on veut d'abord l'essentiel. L'essentiel est que Félix Tshisekedi doit finir son mandat, on doit voir les résultats exactement de son bilan de son mandat, voir les actifs, voir les passifs, et de là, une fois de plus, en respectant le chronogramme. Parce que si on essaie un peu de parler, oui, je respecte mon frère Hervé Diakessé, mais il faudra dire, quand il s'exprime, il est de quel bord politique? Il faut aller voir. On voit les gens de la majorité qui défendent à tout prix Félix Tshisekedi et tout, comme on dit, de manière à mordicus et tout. Merci. Et de ces côtés, on voit les deux. Pour rester lucide, moi je pense pour rester lucide, il y a lieu de prendre la résolution du Congrès américain, prendre le point mentionné, voir par rapport à notre situation pour ne pas déranger l'accord. Parce que j'ai suivi mon frère, le père qui appelle ça un chiffon.
Et je ne sais pas, c'est un mot qui a été mal placé. Je crois un accord reste un accord. Parce que ça engage les parties. Un accord appelle aussi à l'amélioration, à l'analyse qu'on appelle objective, pour essayer de dégager ce qui a dégagé. Moi, je suis de ceux qui étaient à la fois pas d'accord et surpris, mais quand je vis l'accord, je lis, je constate que tout n'est pas mauvais dans cet accord. Il y a des points à améliorer. Mais quand on dit tout est chiffon, en lieu et place de chiffon, qu'est-ce que vous proposez comme frottoir ou également pour effacer les tableaux? Merci beaucoup. Alors, le père Koubangui, je vous reviens, mais il faut qu'on rapidement on prenne le deuxième sujet, mais on va d'abord finir. Finissez en 3 minutes le premier sujet, et puis nous allons prendre le deuxième sujet rapidement. C'est cette affaire de résolution du Congrès. Est-ce que le gouvernement est tenu à l'obligation d'appliquer cette résolution pour faire suite à cet accord et que la paix revienne finalement dans notre pays? Cher Dan, d'abord avant de répondre, je vais recadrer quelque chose que Pompon a dit. Pompon a pris l'exemple d'un ancien président américain qui aurait fait 4 mandats. Pas Auré qui a fait 4 mandats. Non, c'est ce que je dis, bon, qui a fait 4 mandats. Voilà. C'est connu dans l'histoire. Oui. Mais cher frère, vous savez, il ne faudrait pas prendre un exemple d'un pays frère pour le faire une jurisprudence dans notre pays. Ok? S'il y a eu un président américain qui a fait 4 mandats, en fait, n'amenez pas cette question. La question, c'est de se poser, est-ce qu'il a fait 4 mandats en violation de l'ordre de la Constitution américaine ou conformément à la Constitution américaine? Voilà, c'est la question. Vous voulez maintenant pousser Tshisekedi à violer la Constitution parce que le président américain avait fait 4 mandats. D'abord, lorsqu'il a fait 4 mandats, il avait violé la Constitution. Bien, le mandat du président américain était 2 fois renouvelable. Et aujourd'hui, Tshisekedi, qui est dans son dernier mandat, vous voulez prétexter par rapport au contexte. Chers frères, je pense que Tshisekedi peut tout faire. Mais il est dans son dernier mandat. Il n'a qu'à s'arranger pour organiser des élections. Mais si au cas où il n'y a pas d'élection dans le délai, qu'est-ce qu'on fait? Non, mais toutes les conséquences seront tirées. Moi, je pense que nous avons été dans l'opposition, moi et l'UDPS, et Pompon Joli. Transition sans Kabila. Je crois encore, oui. Alors, lorsque Kabila ne voulait pas organiser des élections en 2016, on sait ce qui était arrivé. Et moi, je ne m'aimerais pas que Tshisekedi prenne pour modèle Joseph Kabila. Parce que, comme chantait un musicien, Yomoko Oter au violé sous la loi. Nous avons demandé à Kabila de ne pas violer la Constitution. Je ne vois pas l'UDPS aujourd'hui avec à son sein. À moins que le prof Chilumba devienne comme Bochab. Non. Donc, c'est ce que je dis. Une question, le père, par rapport à cette... Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui interprétait l'article, je crois, 70, hein, si je ne m'abuse, où il est dit que, au cas où il n'y a pas élection organisée dans les délais, le chef de l'État reste en fonction jusqu'à ce qu'il y aura élection et jusqu'à ce qu'il y aura finalement des nouvelles institutions qui seront légalement installées. Ceci implique non seulement la présidence, mais aussi l'Assemblée nationale et le Sénat qui ont aussi un mandat de 5 ans. Cher Dan, cette interprétation... C'est un arrêt de la Cour qui a cours aujourd'hui. Non, c'était une interprétation particulière. Ce n'était pas parce que cette interprétation était en violation de la loi. Or, l'esprit de la Constitution, cet article veut dire quoi? Parce que l'article 70 nous dit le corps électoral est convoqué 90 jours avant l'expiration du mandat. C'est-à-dire que lorsque le corps électoral est convoqué au mois de septembre, il y a élection et le président... Donc, il y a une transition de 10 jours où le président reste en place jusqu'à l'installation du nouveau président élu. C'est comme aux États-Unis d'Amérique. Le président est connu, est voté, mais il attend la remise et reprise jusqu'au mois de janvier. C'est pareil ici. Malheureusement, Joseph Kabila et sa bande à l'époque ont voulu jouer à la mendicité. Ils ont créé une jurisprudence aujourd'hui qui risque de donner le béquille à fait Tshisekedi. Moi, ce que je vais conseiller à Tshisekedi, qu'il n'ose pas tomber dans ces pièges. Pourquoi? Vous savez, Kabila a été le plus vomi, le fait pour lui de ne pas organiser des élections en 2016. Et nous connaissons la suite aujourd'hui. Je n'aimerais pas, parce que d'ailleurs, avec le bilan actuel, je ne vois pas un Congolais sérieux en 2028 voter même un conseiller communal de l'Union sacrée. Je ne vois pas.
Non, Hein? vous êtes assez fort. Non, non, avec le bilan actuel, vous savez, en 2016, en 2018, il y a eu des candidats de l'Union sacrée qui n'ont pas bâti campagne, qui ne savaient pas descendre. À Ben, si on a reporté les élections, ce n'était pas pour... c'était choléra à cette époque, n'en avait plus comme raison. Mais c'était parce que les candidats de l'Union sacrée et de l'FC à l'époque n'étaient pas acceptables de ce côté-là. Et je vois ces vents venir pour l'Union sacrée. Et j'ai conseillé à mon frère Félix Tshisekedi d'être prudent. Il a fait ses 2 mandats. Oui, nous connaissons tous les bilans. Mais il n'a qu'à s'organiser pour ne pas violer la Constitution. Mon frère John dit ici, il dit pourquoi il y a plusieurs questions, crime économique, corruption, mais pourquoi seulement la question liée au 3e mandat qui s'invite? Oui, parce que vous savez que lorsqu'il y a une bonne gouvernance, il n'y aura pas de crime économique, il n'y aura pas de corruption. Donc, la question de 3e mandat doit s'inviter parce que c'est la base, c'est le socle de tout. Mais vous dites en même temps que c'est un congrès américain, ça ne nous engage pas. Nous sommes un État souverain. Non, mais vous revenez non, mais je l'ai dit. Non, je l'ai dit tantôt. J'ai dit que la Constitution congolaise est claire à ce sujet. Ok? C'est-à-dire que le mandat est de 5 ans renouvelable une seule fois. C'est-à-dire, je n'ai pas pris pour béquille la vie du Congrès américain. Mais je dis que M. Tshisekedi, peu importe la corruption, peu importe les crimes économiques, comme la Constitution détermine la durée et le nombre de mandats, oui, il n'a aucune raison. Terminer sur la résolution. Oui, oui. On est contraint? Je ne dirais pas que... Parce que la résolution américaine n'a aucun caractère contraignant sur le dirigeant congolais. C'est comme les droits internationaux. Ça s'exécute de bonne foi. Hein? Il n'y a pas de caractère contraignant. Oui. Mais ici, comme je l'ai dit tantôt, que pour le respect, l'honneur à la mémoire d'Étienne Tshisekedi, je n'aimerais pas que Félix Tshisekedi puisse cracher sur la mémoire de son père en violant la Constitution. N'acceptons pas que la même pression qu'a été sur Joseph Kabila en 2016 soit aussi sur Félix Tshisekedi en 2028. Merci bien. Et surtout, vous savez, aujourd'hui, si Tshisekedi a accepté à ce que M. Kamuleta puisse faire le 2e mandat, parce que c'est un président de la Cour kamikaze, il a une mission. Non, cher frère. Pas jusque-là. Kamuleta a une mission, je te dis. Laquelle? Kamuleta a une mission, celle d'interpréter aussi la Constitution de sa manière. Non. Mais je dirais, la Cour, il y a 9 juges. Cher frère, il y a 9 juges. Cher Dan, vous êtes journaliste, moi je suis politique. Oui. La question c'est si je sais ce que je parle. Non, mais je l'ai dit. Non, j'ai dit ceci. Non, j'ai donné mon avis. Je dis que Tshisekedi n'a qu'à respecter. L'on ne peut pas être sous pression des avis internationales au lieu et place de respecter nos lois internes. Merci. Alors, c'est pourquoi j'ai ouvert cette parenthèse pour dire que le 2e mandat de M. Kamuleta à tête de la Cour constitutionnelle a une mission. Et une mission suicide. Et je vous dirais que Luamba, aujourd'hui, on ne parle plus de lui. Bien. Luamba a fait ce qu'il avait fait en 2018. L'histoire de Luamba s'est effacée. On ne parle plus de Luamba. Merci bien. Et Kamuleta est pasteur. Il doit sauver sa peau de pasteur. Qu'il ne soit pas comme Christa Chiwewe. Bon. Être pasteur. Merci bien. Non, c'est pas John, c'est Pompon. Non, c'est bon. Il a demandé la parole. Ah, ok. Et aussi, logique et tout. Merci beaucoup, cher Dan. Je pense très bien ces grandes tribunes. J'aimerais bien qu'on échange qui est prenant de la hauteur, cher les pères. Parce que votre nom signifie même beaucoup de choses. Parce que quand les gens vous suivent, vous devez refléter votre nom. Donc vous réfléchissez comme un politique, mais pas un politique qui réfléchit vraiment de manière rationnelle, mais un politique qui réfléchit avec tous ses états d'âme. Donc, c'est-à-dire, une fois de plus, on ne saura pas. Non, on ne saura pas vraiment vous caser. Non, parce qu'on doit tranquilliser quand même. Je vois, il est tranchant. Moi, je reste un leader d'opinion très éclairé. Et la même question aussi, comme on dit, les politiques, vous les politiques, d'une manière ou d'une autre,
c'est de l'Union sacrée, ne vont même pas gagner un siège comme au conseil municipal. C'est ce que vous avez dit. Ah oui, partant du bilan. Partant du bilan, c'est aussi la même question, je pourrais le poser directement, en main libre. Qu'est-ce que le père Kubangila a récolté comme voix ou résultat pendant les élections de 2023? J'ai eu 2500 voix, mais Kabouya a donné mon siège à Djabanza. Vous constatez qu'il est en train de chercher toujours l'époux dans la tête des autres. Donc, c'est-à-dire 2500 voix, 2500 voix, il n'y a que des preuves qui peuvent le dire. Parce que ces derniers temps, à la télévision, tous les politiciens, le vrai ou les pseudo, tout le monde dit j'avais fait autant pendant les élections. Je fais partie d'une mission d'observation de l'OSPC. Donc, c'est-à-dire qu'on connaît qui pouvait également en parler en tenant compte également de la tendance. Ce que vous avez réalisé. Si vous dites aujourd'hui Kabouya, vous aimez trop citer son nom, et Chulumbaï, comme vous venez de le citer, moi je ne suis pas là, pour dire avec vos 2500 voix, selon vous, vous aurez dit être même... Député provincial à Matete. Député provincial à Matete. Oui, c'est ça qu'on a député provincial. Donc, vous avez été incapable d'être élu comme étant député provincial. C'est pas ça les débats. Je voulais juste... Parce que moi, on m'a voté, Kadima et Kabouya en a décidé autrement. Non, gardez votre calme. Si Kadima et Kabouya ont décidé autrement, vous devez faire mieux. Je vais faire en 2028. Vous faut le faire mieux, pas avec ces genres de discours, parce que vous divisez les Congolais. Jean Kabessa, revenons sur ce qui... La précision est que, suivi troisième mandat, il a parlé de CIC, de Franklin Delano Roosevelt, évoqué par Pompon Joly. Il posait la question, qu'est-ce qui a fait, il y a eu violation. On était dans un état, ce qu'on appelle une période exceptionnelle, lié exactement à la guerre mondiale, où il fallait restaurer, rétablir, construire les ISA conformément au plan Marshall et tout. Les Américains avaient trouvé mieux, au lieu encore de changer, laisser la personne qui a permis aux Alliés et également aux États-Unis d'Amérique de remporter cette deuxième guerre mondiale et de maintenir son économie. Voilà un peu la raison pour laquelle on a préféré qu'il y ait... C'est un cas exceptionnel. Aujourd'hui, il n'y en a plus, à part les camps Trump, cas plutôt Trump qui revient deux fois quant à c'est. C'était carrément un éclairage. Pourquoi vous l'évoquez sur le contexte? J'évoquais parce qu'il a voulu vraiment détourner l'opinion. Vous voulez dire que le président Tshisekedi peut aussi... Non. Moi, j'ai voulu porter l'éclairage. Est-ce que tu peux stimuler maintenant la situation aux États-Unis d'Amérique à la nôtre? Non, je ne fais pas... Moi, mon problème, je n'ai pas évoqué ça. J'ai voulu dire... Parce que l'émission a aussi un caractère pédagogique. Parce que ceux qui vont nous suivre à la maison, s'ils croient ça, c'est comme si nous tous, on a gobé ces points de vue-là. Parce qu'avec les pères Kubangila, il faut toujours être très clairvoyant, très éclairé et poursuivre des paix. Troisième mandat, je crois, à mon humble avis, ce n'est pas encore le débat. Pourquoi pas on peut se réunir sur un vrai débat des sociétés pour essayer de voir le bilan, qu'est-ce que c'est le bilan à produire dans chaque secteur, quelles sont les avancées, quels sont les points à réaliser. J'ai aimé ici, par rapport aux 4 pouvoirs, qu'est-ce que l'Assemblée a fait, qu'est-ce que le cours des tribunaux, est-ce qu'il y a évolution en matière de justice. Voilà les débats qui pourraient nous faire avancer. Parce que quand on va dans ces débats ici, vous savez ce qui s'est passé? Nous allons passer la fois passée c'était de 2013, on a traversé même 2017, 2018, bilan sur le 3e mandat. On a perdu 4 ans, 5 ans. 3e mandat, faux penalty, vrai penalty, faux penalty, vrai penalty. Malheureusement, on se retrouve avec les mêmes acteurs. On a eu tel, peut-être c'est l'autre... On ne peut pas, il n'y a rien à craindre par rapport à cela. Moi, je ne parlerai pas du tout de la crainte, parce que si c'est la crainte, nous avons des institutions. À part des institutions, nous avons la scène politique qui est composée aussi des groupes de pression, de mouvements citoyens. Pour l'instant, concentrons-nous d'abord. C'est d'abord l'année 2025 qui reste avec ces 4 ou 5 mois. Il y aura l'année 2026, il y aura l'année 2027. Mais ce qu'il faudra faire, c'est au niveau faire pression à la CENI. Vous comprenez? La CENI a déposé un rapport de ses activités également du cycle passé. Faire rapport pour savoir où en sommes-nous avec également les activités, une fois de plus, préélectorales. Parce que la CENI a publié un communiqué évoquant également, sollicitant les moyens, les offres, les acteurs pour poursuivre également cela. Oui. On doit faire pression au ministère des Budgets, au ministère de l'Intérieur de nous donner ce que les pères Kubangila devaient faire, c'est ça. S'adresser au ministre de l'Intérieur, s'adresser au ministre des Budgets, des Finances et aussi
aux deux chambres du Parlement, parce que le Parlement a aussi un pouvoir sur également la résolution, même ce qu'on appelle la mise en place des bureaux qui gèrent, parce que c'est de là on essaie de proposer ou également présenter les rapports d'activité. On peut adopter ou rejeter cela. Voilà un peu ce que je voulais dire. Dossier de troisième mandat. Pourquoi toujours on s'adresse à la RDC sur le dossier de troisième mandat? Les Kamamounene, comme on dit à Motouya, pour la Nini toujours, troisième mandat sur la RDC. Parce qu'au-delà, on a signé avec des Américains, on doit aussi réfléchir. Cela ne les rend pas à 100% comme des saints. Vous allez voir, je fais une analyse également sur la sous-région d'Afrique centrale, de l'Afrique centrale. Si on parle du troisième mandat, pourquoi on ne le dit pas en Ouganda? Là où Yoweri Museveni est au 6e ou au 7e mandat, 80 ans. Ou 90 ans. Pourquoi on ne le dit pas ici au Cameroun, là où il y a le président Paul Biya, le président 92 ans, le premier ministre à 96 et 91 ans, le président de l'Assemblée à 88 ans, le premier ministre à 78 ans. C'est comme si les jeunes n'existaient pas là-bas. Si vous allez voir sur l'ensemble des sous-régions, au Congo-Brazzaville, on doit également le dire en face au Rwanda. Mais c'est comme si je comprends. C'est ça des bons exemples. Non, j'ai dit ceci. Je suis John Kabessa. C'est-à-dire quoi? Je fais une La constitution congolaise doit être respectée. J'ai dit ceci. Je réfléchis, je suis analyste. Ne faites pas une comparaison. Non, je fais. Et pourquoi ne pas réfléchir sur base de Sénégal, par exemple, Zambie, Tanzanie? Sénégal, Zambie, Tanzanie. Vous tombez dans mon approche, c'est-à-dire quoi? L'analyse comparée. Vous comprenez? De la même manière, il me rejoint, je l'aime, il est fort. Parce qu'au Sénégal, au Sénégal, mais non, c'est débat ici. Parlez de la Tanzanie. N'existe plus pourquoi? Parce que, non, c'est ça que je dis. Au Sénégal, aujourd'hui, on ne peut plus parler de mandat. On sait que chaque président qui arrive doit respecter la Constitution. Et vous verrez que l'économie de ces pays-là évolue contrairement au nôtre. J'ai dit ceci, le père Koubanguila, quand je cite, je l'ai dit ceci, l'analyse comparative. Je fais de l'épistémologie, il faut savoir l'origine, la nature et même l'évolution des faits. Nous prenons même dans la région de la sous-région des Grands Lacs, parce que le Sénégal c'est très loin. Nous avons ici les pays qui nous dérangent chaque année, exactement le Rwanda. Quel est le point de vue? On peut parler également des mandats de ce côté. Paul Kagame est à son 40e mandat, on doit se le dire. J'ai dit ceci, ce n'est pas un exemple et nous ne sommes pas dans ce qu'on appelle dans cette ferveur-là, parler du troisième mandat où Félix Tshisekedi, je ne sais pas s'il a fait une déclaration publique, mais j'ai dit nous tous, les prescrits constitutionnels doivent être respectés. C'est-à-dire des mandats. Si exactement Combine, on parlait de troisième mandat, là je vais m'adresser exactement à lui, le père Koubanguila. Parce que, selon la présentation, il est maintenant chez Fayoulou, je pense. Il est proche de Fayoulou. Il est proche de Fayoulou. Oui. Vous comprenez quelque chose? Oui, je comprends. Il y a un opposant. Non. Il est un opposant. Hein? Qu'est-ce qui peut s'attramer également par rapport à ces rapprochements? Si c'est pour l'intérêt du peuple, vous qui venez de rejoindre Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas des unions sacrées. Moi, je suis journaliste. On n'a pas rejeté Tshisekedi. Non. En quoi on a rejeté Tshisekedi? À moins que vous puissiez régner. À quand vous puissiez régner, il règne indirectement, il règne Fayoulou. Non. Il est en train de régner Fayoulou. Il ne faut pas désorienter l'opinion. Non, c'est vrai. Donc, c'est-à-dire quoi? Si Fayoulou a vu son frère Tshisekedi pour sauver la République, par rapport à l'agression extérieure. Voilà. Ce n'est pas pour co-gérer ensemble. Voilà la grande question. Donc si aujourd'hui, maintenant, permettez-moi, la grande question. Permettez-moi. Permettez-moi, la grande question. Pour ceux qui me suivent à la maison. Est clair. Lorsque l'intégrité territoriale est menacée, tout Congolais doit se mettre ensemble afin de sauver les pays. Je vais laisser mes temps même. Je vais même laisser les temps à Pompon Joli. Une question. Pour ne pas oublier Swazolanda Bisso. Les loso qui Félix Tshisekedi a nommé Fayoulou Premier ministre pour restaurer la paix dans le cadre de la patrie ainsi de suite. Fayoulou va prendre ou non pour diriger également le travail? Non, cette question, d'abord, ça n'aura pas lieu parce que la Constitution... C'est vrai? Non, s'il vous plaît. Donc vous décidez à la place de Fayoulou. S'il vous plaît, la Constitution est claire à ce sujet.
qu'il ne faut pas nommer Fayoulou. S'il vous plaît, on nomme le Premier ministre ici de la majorité parlementaire. Ok, si aujourd'hui... Mais laisse-moi avancer, cher John. Merci. À moins qu'il y ait accord. Si cet accord, que Fayoulou rejoigne l'Union sacrée. On décide... Non, c'est pas que c'est de rejoindre l'Union sacrée. Fayoulou ne rejoindra jamais l'Union sacrée. Et s'il les rejoint, vous serez... Non, il ne rejoindra jamais l'Union sacrée. Je te dis ceci. Fayoulou a demandé un dialogue de cohésion nationale, réconciliation ainsi que la vérité. Si peut-être, à l'issue de ce dialogue, on s'est dit... Il y a un accord. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Et Fayoulou rejoint la majorité, l'Union sacrée. Non, pas l'Union sacrée. Et il est nommé Premier ministre. Pour restaurer la paix. Si jamais il peut y avoir la présence d'un proche de Fayoulou, ça ne sera pas dans l'Union sacrée. C'est vrai ça. Je te l'ai dit. Et retenez, nous sommes le 11 juillet. Et l'émission est enregistrée. Je vous dis, s'il peut y avoir, par miracle, un proche de Martin Fayoulou à la primature, ça ne sera pas dans le format Union sacrée. Si on nomme, on vous chasse, on va vous chasser. Je reprends la parole. Non, c'est juste une parenthèse. Je reste journaliste, hein. Vous êtes politique. Je vous passe la parole. Pompon Joli, à vous cette fois. Parlez-nous des obligations de la RDC vis-à-vis de cette résolution renferme quand même certaines aspirations des opposants, notamment M. John Kabessa parle du 3e mandat, on a parlé également du dialogue 5O-SCC, il y a beaucoup d'aspirations des oppositions, crime économique, tout ça, FDLR, beaucoup quand même, beaucoup d'aspirations de l'opposition. Pour la paix sociale, est-ce que le gouvernement, la stabilité, peut-il respecter ou s'engager à entamer cette démarche? Comme nous parlons d'une résolution pendue par les congrès américains, je dois paraphraser une citation d'une américaine, Rosa Parks. Oui. Elle a dit aux dirigeants américains, nous n'avons pas besoin de vos immeubles, ni vos jeeps. Nous avons besoin de bien-être. La réponse ou les déshydratats de la population, ou l'État et l'État par ricochet pour répondre rien que par le bien-être. Et lorsqu'on parle de bien-être, il y a la sécurité, il y a l'emploi, il y a les logements sociaux, il y a la mobilité, ainsi de suite. C'est-à-dire que cette résolution, c'est un avis d'une structure de notre pays. Les États-Unis ne peuvent pas gérer le Congo, non. C'est-à-dire nous sommes dans une logique de la souveraineté, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Congo, c'est parmi les pays qui constituent ces cosmos, cet univers. Mais les États-Unis ont fait un avis, bon, voilà, nous voulons ceci pour la paix. Mais ici, le problème est que, vous savez, le jeu démocratique, c'est comme un passement des relais d'un athlète. Hein? C'est-à-dire aujourd'hui, Tshisekedi est au pouvoir, hier c'est IDPS qui était à l'opposition. Mais malheureusement, le même narratif qu'utilisent aujourd'hui nos opposants qui hier étaient des dirigeants, qui nous ont dirigés hier, ils ont resté statico. C'est-à-dire que comme Katumbi. Si Katumbi a fait des succès, c'est parce qu'il est considéré comme l'homme de troisième alternative. Cette opposition qui aujourd'hui change selon qu'elle soit au pouvoir ou même dans la même opposition là, l'UDPS hier était en train de battre campagne même nationale, même internationale, au sein du rassemblement de l'opposition, pour dire non à un troisième mandat. Mais c'est ce que je dis, le même narratif qui continue, c'est-à-dire que c'est comme un serpent. Est-ce qu'on doit condamner cette opposition d'aujourd'hui qui dit la même chose que cette opposition? Oui, on doit condamner parce que, vous savez, le parti politique, le rôle du parti politique, c'est quoi? Les partis politiques, c'est comme une école de formation des élites. C'est-à-dire, le premier objectif, c'est former, informer, et le dernier, c'est avoir les pouvoirs et les garder le plus longtemps possible. C'est-à-dire, la formation. Nous ne pouvons pas avoir un État où la population n'est pas informée, ni formée. Vous aurez toujours les mêmes problèmes. Alors aujourd'hui, il y a une résolution qu'on a pondue. C'est comme une réflexion qu'on a mise sur la table. En réalité, entre les deux partis, l'opposition, la société civile et les partis au pouvoir, en principe, on devrait décrypter ligne par ligne cette résolution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit, les États-Unis, comme on parle aujourd'hui des bradages des minéraux, un accord sur les bradages, un accord sur paix,
Mais en réalité, il y a certains opposants qui disent que non, ça c'est, on a bradé nos minéraux. Moi, je prends un exemple de la Gécamine. À l'époque d'Isaïe, la Gécamine produisait... la Gécamine contribuait à 60% du budget national. Avec une production normale. Ce n'était pas au-delà comme aujourd'hui. Aujourd'hui, la Gécamine a triplé sa production. Sa contribution dans le budget, c'est à 3%. Alors, lorsque vous parlez des bradages, alors on sait que la Gécamine, c'est elle qui s'en occupe de minerais, ainsi de suite. C'est une entreprise dans les domaines X. Mais le budget, qui est la boussole de nos besoins, cette entreprise ne contribue pas. Alors que l'État, par ricochet, crée des entreprises pour renflouer sa caisse. Donc, ça fait le troisième mandat. N'est-ce pas? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, la question de la RDC, c'est une question de mandat ou une question de paix? Parce qu'en réalité... C'est aussi une question de mandat. Attendez, non. C'est aussi une question de mandat. Attendez. Parce que le mandat est consigné dans la Constitution. Je n'en disconviens pas. La Constitution, c'est notre pacte républicain. Est-ce que cette Constitution a été respectée par rapport au mandat? Non. Par qui? Depuis sa naissance, la question des mandats n'a jamais été respectée. Ah, vous voulez suivre les pas? Mais non. Vous avez évoqué une jurisprudence. Vous savez, nous tous, nous avions passé par les bancs de l'université. Il y a des études comparées. Ça n'existait. Ça existe toujours. Études politiques comparées, études administratives comparées. C'est-à-dire, attendez. Pas en violation de la Constitution. Mais je dis ceci, attendez. Cher frère, c'est la loi mère. Toi aussi. Attendez, Kabila, moi j'ai aimé ce qu'il a dit. Il faudrait un certain niveau. Il faudrait un certain niveau. Quand on est scientifique, on doit éviter les émotions. Il faut aller comme font les politologues, l'épistémologie pour avoir une réponse Merci claire. beaucoup. Attendez, non, je n'ai pas encore chuté par rapport à moi. Vous savez, les dés ici, ils ont eu beaucoup d'états par rapport à moi. Parce qu'il y a quand même... Mais c'est John qui a eu beaucoup de temps. Je voulais dire ceci. Non, pas du tout. La constitution qui nous régente aujourd'hui, la constitution de 2006, je crois. Merci bien. Cette constitution n'a jamais été respectée par rapport à la question des mandats. Jamais. Même la loi électorale a été violée pour la première fois, lorsque on a eu la première ou les premières élections, nulle part des préambules à la conclusion de la loi électorale a dit que les résultats seront publiés dans un char de combat. On a vu les résultats publiés dans un char de combat qui n'était pas un char de combat de FRDC, qui était un char de combat d'une structure de la communauté internationale. Ça voulait dire quoi par rapport à ce que j'ai dit? Attendez, s'il vous plaît. Vous savez, les États-Unis, on a invoqué... Attendez, papa, s'il vous plaît. On a invoqué... Je cite par là. On a invoqué la question de Roosevelt. Il a fait 4 mandats. Je cite par là. Il a fait 4 mandats. Par rapport à un contexte, il y avait la guerre, ainsi de suite. Après cette réalité, la Constitution américaine a été amendée. C'était le 22e amendement de la Constitution américaine par rapport à un contexte. C'était la guerre. Aujourd'hui, la RDC est agressée, oui ou non? Oui, elle est agressée. Je ne dis pas que Tshisekedi doit faire 3 mandats, mais je pousse des réflexions. Parce qu'en réalité, la paix n'a pas de prix. On peut te donner des millions, on peut te donner des provisions. Lorsqu'il y a des crépitements de balles dehors, tu ne feras rien avec ça. Tu penses que cette paix est conditionnée par la durée de mandat? La paix est conditionnée. Par la durée du mandat? On doit y réfléchir. Non. Est-ce que cette paix est conditionnée par la durée du mandat? Non, il faut l'aider. Cher Pompon. Le vrai débat aujourd'hui, c'est que la paix est conditionnée par la durée du mandat. C'est ça la question. Ce que l'opposant dit, ce n'est pas la vraie question. La vraie question, comment finir avec la guerre? Maintenant, au 3e mandat, moi je pense que... Comment finir avec la guerre? C'est une réflexion pavlovienne. Un message, Chrysalide DPS, un message vient de nous parvenir d'un cadre du parti. Il nous dit, les temps, ça c'est M. Trésor Mamba qui est cadre du parti. Il souhaite que ces messages soient passés dans cette émission. Alors il nous a donc demandé de le faire passer. Il dit ce qui suit: le temps est le véritable tribunal de l'histoire. Je ne cesse de le dire, c'est une erreur de perdre le temps à populiser les kabylistes. Ils ont été vice-premier ministre, ministre d'État, ministre mandataire et autres, et sont devenus plus tshisekédistes que nous les tshisekédistes puristes. Il est temps pour le président AI de l'UDPS Tshisekedi, l'honorable Augustin Kabouya, de prendre ses responsabilités et de changer le narratif.
Félix Antoine Tshisekedi, Aza Aza Yanzambe. Ça, c'est un message lu. Mais ça n'a rien à voir avec le Non, Russie. ça tient. Quand on dit on interpelle les uns les autres de prendre leurs responsabilités, oui. Non, mais- Parce que quand vous parlez des Kabylistes, les Kabylistes qui viennent de rejoindre, que font les fils de Tiens cher Tshisekedi? frère. Ils s'entre-déchirent. Non, mais Il y a d'autres c'est qui à ont vous ça, d'interpeller le président de la République. L'émission Qui est nomme tous ces kabylistes? l'émission- Aujourd'hui, les Chadari qui ont conduit Kabila au cimetière hier, ce sont les Chadari, les Lumanou, Merci, les maquillages qui entourent Tshisekedi. Mais au même Est-ce moment, que les aujourd'hui, Tshisekedi, c'est entre eux, s'il vous plaît, s'entre-déchirent. non, aujourd'hui, Portez-vous bien. comment il s'appelle l'homme à pistolet blanc là? Moussenempo. Moussenempo a craché sur un diplomate américain à l'aéroport, mais aujourd'hui, il se présente comme les chouchous de Tshisekedi. C'est lui-même qui a besoin de la nomination. Le problème ici, c'est Félix Tshisekedi.